En direct. C'est en direct. Bonjour. Allez, je vous accueille tout doucement. Je sais que vous arrivez avec un petit délai. Là, il y a l'annonce du direct. Bon, ça, c'est pour les gens qui sont en rediffusion. Parce que là, vous savez, c'est le cours du samedi, c'est le cours unique du midi. Les deux niveaux en même temps. C'est un cours, un total body workout. Donc, on travaille tout. On travaille le cardio. Donc, je vous donne de l'eau. Je vous conseille de boire de l'eau. Et d'être chaussé si vous courez, sinon vous restez au sol. Ensuite, on a une barre pilates, on va travailler principalement les jambes d'équilibre, donc la barre c'est la chaise. Et ensuite nous sommes au sol. Pour le sol, vous avez le tapis et vous avez évidemment le coussin à la serviette pour les ajustements, pour les résistances. Donc je pose ça là, voilà. Je vous rappelle que si jamais vous avez envie de faire une petite résistance à la barre, vous voyez, des petits exercices, éventuellement prenez quelque chose de 500 grammes à 1 kg, pas plus. 1 kg ça demande déjà beaucoup de placement. Allez, on va y aller tout doucement. Et il y a toujours Régine à la régie. Voilà. Merci. Bonjour. Je voulais vous remercier de m'avoir laissé un jour pour me reposer. Parce que franchement, j'étais très fatigué. Je suis toujours très fatigué. Donc, je suis content d'être là. Ce programme, je me tiens à cœur. Mais en fait, voilà, j'ai besoin de repos. Allez, on y va. On fait le cardio. Allez, on va commencer à écarter. Mettez les genoux dans les diagonales avec les pointes de pied. Commencez par rebondir. Essayez de trouver l'appui sur les talons. Je vous montre un petit peu de 3 quarts. Voilà. Vous voyez, vous arrivez à soulever dans les chaussures les orteils. Et là, ça indique que c'est bien situé dans votre pied, bien placé. Maintenant, les genoux au-dessus des orteils. Voilà. Ne faites pas ça, regardez-moi bien. Ça, vous voyez, ça c'est très dangereux. Et c'est classique. Le genou qui est plié doit être orienté vers les orteils, sinon il est délicat. Allez, on va aller de chaque côté. Pour le moment, essayez de trouver votre respiration. Toujours avec la bouche. Donc, vous faites un ratio. Par exemple, vous inspirez sur 2 pas, vous soufflez sur 2 pas. Idéalement, si vous soufflez plus que vous inspirez, vous êtes dans le vrai. Il faut vider la poubelle de gaz carbonique. Allez, tenez le ventre. Et pour tenir le ventre, c'est le périnée. Voilà, sécurisé. On va rajouter les bras. Vous êtes prêts? On va tout doucement rouler vers l'arrière. On y va. Allez. Je vais me réveiller, je le sens. J'espère. On déplie le bras. Alors, attention de ne pas faire ça. Le bras ne touche pas la tête. Je vous montre de profil. Vous voyez? Je vais dans la diagonale avant, sans croiser devant. Il y a du placement dans l'épaule. Servez-vous de ces muscles-là pour baisser l'épaule. Voilà, non seulement ça, mais aussi ces muscles en bas des omoplates. Ça sert à baisser l'épaule et c'est la base de tout le placement en pilates qu'on aura tout à l'heure. Allez, on ramène le talon vers la fesse. Genou dans la diagonale toujours. Plié bien. On rajoute deux bras. Allez. Les épaules basses. On a l'impression que les coudes rayent le sol. Là, est-ce qu'on a des gens? Dis-moi. Pardon? Est-ce qu'on a des gens? Oui, Dis-moi. 30 personnes. Ah, magnifique. Je vous ai manqué. Je vous ai pas dit. On va en faire 2 de chaque côté, après je vous dis. 2. Je suis sorti pour la première fois hier. Première fois depuis le début du confinement. Et encore, j'étais un jour en avance confiné. Ça m'a fait bizarre, les enfants. On aurait dit Jacob dans la cage aux folles. J'arrive plus à marcher avec des chaussures. Je me cassais la gueule. Véridique. J'ai évité les gens, mais là où je suis allé, il n'y avait personne, vraiment. Donc j'ai traversé comme s'il y avait quelqu'un. Mais ce que j'ai aimé, et pourtant vous me connaissez, je peux rester à la maison longtemps, c'est le vent. Et les arbres. Voilà, ça m'avait beaucoup manqué. On fait un pas de chaque côté, allez. Donc vous voyez, on ne commence pas à courir tout de suite, on essaie de monter la température corporelle. C'est beaucoup plus sûr à la maison. Évidemment, si on est coureur, on peut commencer à se dire sur place. Allez, tout doucement. On va du sol. On se demande si la journée off a fait du bien. Qui ça? Anso. Écoute chérie, oui, mais il m'en faut plus. Il faut que je m'aménage des plages où je me repose parce que là, en fait, je crois que j'ai serré les dents pour rester avec vous dans cette situation-là. Mais là, comme on va aller sur du moyen terme maintenant, il va falloir que je m'aménage des plages pour me reposer, comme vous en fait.
Mais ça m'a fait énormément de bien. J'ai jardiné, j'ai planté les tomates que vous m'avez envoyées, les fraises. Je vous montrerai. Et j'ai beaucoup dormi. Et j'ai trouvé une série fantastique. Une série anglaise fantastique. Comme ça, je pense à autre chose. Ah, je vous dis tout en fait. Moi, ça va mieux déjà. Ok, allez. Tout doucement. Sur place. Si tu mets un tout petit peu plus fort, je sais pas si ça peut gêner, mais ouais, c'est plus motivant. Jessie dit que tu devrais prendre tes week-ends. Jessie Un chérie, peu tout le monde le dit. Hein. tu sais en fait, tout le monde, après le confinement là, courez sur place. Tenez, il y a la pub, on s'étire. Les fesses en arrière. Amenez le nombril en avant. Allez, continuez. Amenez le nombril en avant. Rapidement, un genou vers le sol, bascule. Ça tire là. De l'autre côté. Ok, relâchez. Allez, encore. Donc là, vous voyez, en étant chaud, on a étiré. C'est bien pour ne pas avoir de claquage. Oui, je disais, normalement le 11, il y a un changement en France. Donc on va penser à un nouveau programme parce qu'on n'est plus sur du court terme, on est sur du moyen terme. Donc je vais vous proposer quelque chose de nouveau, légèrement différent. Je vais vous l'annoncer directement parce que je sais que vous me l'avez tous dit, on ne lit pas. Vous m'avez dit on ne lit pas les publications. Et il faut que je touche tout le monde, donc je vais vous le dire. Voilà. Surtout, vous savez quoi? J'ai encore des messages de YouTube de gens qui regardent des programmes du mois de mars et qui me disent ah, vous avez dit ça, est-ce que je peux faire ça? Donc vous voyez, je vais vous le dire. Ok, allez, on ramène le talon. Alors n'oubliez pas une chose, quand vous courez, déplacez-vous vers le prochain pas, penchez légèrement en avant. C'est une chute, mais pas une chute de la posture, ouvrez-la. Voilà. Et comme ça, il y a moins d'impact sur les vertèbres lombaires. Alors attention au niveau des bras, parce qu'en fait, le vrai coaching, c'est de tout le temps dire tu fais faux. Attention, ça c'est faux, ça c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a une pathologie à l'avant de l'épaule. Donc les mains, c'est vers l'avant quand on court. Si vous faites ça, si vous avez enfermé la posture ici, redressez-vous. Voilà. Et ça ne dépasse pas la hauteur de l'épaule. Et ça ne dépasse pas la hanche. Donc cherchez vraiment à toucher vos hanches à chaque fois. Si jamais c'est trop dur, vous enlevez les bras. Parce que ça augmente le rythme cardiaque. Vous pouvez sautiller, vous pouvez être sur place. L'important c'est d'être essoufflé légèrement. Légèrement. C'est ça l'endurance. Et en fait, avec l'entraînement, votre corps va s'habituer et pour le même effort, ça va battre moins vite, donc moins essoufflé. Allez, un petit pas. Récupérez là-dessus. Comme vous avez les deux niveaux débutant intermédiaire, voilà, on combine les deux. Au sol et sauter. On fait deux pas. Ouvert. Essayez de descendre d'un cran. Voilà, genou ouvert. Vous voyez? Genou ouvert. Voilà. Vous l'avez? Continue. Allez, ramenez-moi vers vous. Restez en bas. Imaginez, je ne sais pas si vous aviez vu cet épisode de Chapeau melon et bottes de cuir. Eh oui. Où il y avait le plafond qui descendait. Oh là là, j'avais fait des cauchemars étant petit. Et ben c'est là. Oh, évidemment, on a un super pouvoir, ça va s'ouvrir dans pas longtemps. Hein. Encore. Trouvez votre respiration. Soufflez à vous. C'est comme ça les omoplates. Sans faire ça, hein. Contractez sous les aisselles. Allez, c'est le dernier. Et on revient, et puis on récupère en chasse. Chasse. Un petit chasseau. Voilà. Chasse. Chasse. Vous avez? Chasse. Attention, si vous êtes sur un tapis qui bouge, allez sur le sol. Regardez. Serre. Serre. Ça va ça pour la coordination? Ouais. Alors, pour le placement, c'est ça, vous voyez? C'est ça. Toujours en avant. Là. Pas là. Il n'y a pas de placement.
Ok? Allez, en avant. Ouais. Comme si on était en train de faire les vitres. Mon Dieu, la dernière fois que j'ai fait des vitres. Ça va? La prochaine chose qu'on va faire, ce sont des genoux. Donc les genoux à droite, mais on va en faire 8. Allez, on y va. Et 8. 5, 6, et on fait l'autre côté. Allez, soulève le talon. Pour tourner de côté, il faut soulever le talon. Regardez-moi. Est-ce que vous voyez mon talon? Regardez. Ça se soulève pour tourner. Voilà, c'est ça. 5, 6, 7, et change. Tu me dis si on voit mon talon qui tourne? On va rester? Ok. Pour ceux qui veulent, on saute. Allez, saute. Restez en avant. Ouais, change. Je vous rappelle, les bras ne font pas ça, hein. Devant. Ouais. Change de côté. Allez, encore. Et l'autre côté. Allez, allez. Et on récupère. Allez, un pas de chaque côté. Relâchez les bras. Relâchez-les. Voilà. Enlevez les tensions. Trouvez le souffle. Pour ceux qui veulent le sauter, vous pouvez, hein. Là, comme ça. Ça va, ça? Sinon, vous relâchez simplement. Trouvez votre rythme. Moi, je fais toujours le plus petit niveau. Pour que vous soyez avec moi. Ok. Allez, on relâche. Derrière. Et on le fout. Et on va rajouter les bras. Alors, les bras, il va y en avoir 2. C'est en bas. Et après, on va les ouvrir comme un volet. Épaules bien basses. Allez, 4 en bas. Et 4 volets. Voilà. Encore en bas. Et en haut. On le fait en 2 si on y arrive. 2. Et en haut. En bas. Et en haut. Encore. Le plus dur, ça va être 1. C'est pas logique. On essaye. Dur, hein. Allez, dernier. Ah. Ok, relâchez. Allez. Redressez-vous. Trouvez le souffle. Videz la poubelle. Ok. Alors, vous croisez derrière, devant, derrière et on assemble. Derrière, devant, derrière et on assemble. Derrière, devant et ensemble. Allez. Encore. Répétez. Derrière, devant, derrière, ensemble. Allez, encore. Allez. Allez. Tac, tac. Bam, bam. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 7 et 8. Allez, dernier. Et vous récupérez comme ça. Pivotez. Relâchez tout. Alors, on récupère. Donc, pensez à souffler longuement. Voilà, sans sauter. Sans les bras. Il y a toujours une part à l'intérieur où il y a du soleil. Trouvez-la, réveillez-la. C'est pas facile, je sais. Allez. C'est pour ça qu'on est ensemble. Et je suis comme vous, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas facile. Allez, petit. Retrouvez votre respiration. On se félicite, on l'a fait. Alors maintenant, vous savez, on prend la chaise, on prend le poids, on boit, on se retrouve mieux en bouche. Allez, là. N'oubliez pas de continuer à bouger, c'est très important.
On n'accumule pas l'acide lactique, on l'élimine. Et le seul moyen de l'éliminer, c'est avec le gaz carbonique. Donc vous êtes essoufflé, vous bougez. Voilà, même si vous avez l'air couillant en marchant chez vous. Alors, les enfants, j'essaie de commencer la barre en chaussures de course pour vous montrer qu'en fait c'est quelque chose qui est aussi musculaire. On y va? Allez, on fait un squat. Rappelez-vous que pour le squat, c'est les genoux de la largeur des épaules. Voilà, donc pas trop serré. Pourquoi pas trop serré? Parce que sinon voilà ce qui se passe. Ça, il n'y a que le dos qui bouge. Et moi je veux que vous bougiez les jambes. Allez, vers l'extérieur, asseyez-vous en arrière. Et allez, voilà. La barre toujours en avant. Hein. Si vous avez besoin de la chercher en arrière, il n'y a plus de placement. Ouais. Ça va, vous l'avez ça? Allez, relâchez un petit peu les jambes. Changez de côté. La barre en avant, un petit peu vers l'extérieur, largeur des épaules. Essayez de soulever les orteils dans la chaussure. C'est vraiment là que vous allez sentir qu'en fait il y a moins de pression sur le genou. Vous voyez? Allez, on y va, avec le bras. Alors je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de la barre là, pour le moment. Hein. Mais c'est vraiment si vous tombez. Hein. Voilà. Ne tendez pas les jambes à fond quand vous revenez. Allez, vous relâchez de côté. Et on combine le squat avec un dégagé. Voilà. Et le dégagé va être en l'air. L'important c'est de trouver l'équilibre sur la jambe de terre. Donc vous voyez le genou au-dessus des orteils. Voilà. Et quand je monte, la jambe en avant, le bras en arrière. Ouais. On va même plus loin. Regardez, on croise. Là, croise. Voilà. Attention au genou de terre qui ne fasse pas ça. Hein. Jamais, toujours au-dessus des orteils. Voilà. Ouais. Et on change de côté. Je vous le fais face que c'est mieux. Voilà. Largeur des fesses. Allez. Et vers l'intérieur. Et ça va en arrière. Allez. Voilà. Sentez bien ces muscles qui travaillent. Et l'équilibre sur la jambe de terre, c'est pour ça que je cherche mon équilibre. Voilà, la barre de dos. Voilà. Le genou est tendu. Tant qu'il est plié, c'est très fragile un genou plié. Tendu, et ben, il est en sécurité en fait. Parce que flexion-torsion, c'est catastrophique. C'est vraiment ce qui arrive au ski, vous savez, quand on fait une chute, comme ça, clac, et on se pète les ligaments. Et oui. Parce que ça ne déchausse pas. Et là, ça ne déchaussera pas. Hein. Alors les enfants, on fait les pliés à la seconde. Donc vous mettez sur les talons, ouvrez dans les diagonales. Vous voyez? Maintenant, faites attention que vos genoux ne dépassent pas les orteils. Donc appuyez vos talons. Soulevez les orteils dans la chaussure. Voilà. Et quand vous remontez, vous montez. Là. Voilà. L'épaule basse. Monte de profil, c'est en avant. Toujours en avant le placement de l'épaule et sous le niveau de l'épaule. Vous voyez, ça c'est faux. Il y a vraiment un pincement dans l'épaule. On reste en bas, on serre sous l'aisselle. Allez, relâchez. Faites-moi l'autre côté. Voilà, large. Voilà. Les genoux sous les orteils, mettez-vous sur les talons. Voilà. On en fait quelques-uns pour sentir. Voilà. Sentez bien le centre. Et en avant. En avant. Sous le niveau de l'épaule. Coude fléchi. N'hésitez pas à prendre plus léger ou voire rien du tout. Et oui, parce que le placement, ça demande vraiment de l'humilité pour revenir en arrière. Ok, allez vous relâcher. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le côté des enfants? Hein? Là, vous sentez? Quand vous allez monter, vous allez tourner vers l'intérieur. Donc, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Ça va, ça, vous l'avez? Et si on faisait la même chose avec le bras? Comme ça et comme ça. Extérieur, intérieur. Vous allez voir que quand vous montez le talon, en le poussant vers l'extérieur comme ça, vous allez sentir tout ce travail à l'extérieur de la cuisse et sur la fesse. Voilà. Évidemment là, vous travaillez aussi tous les muscles qui stabilisent l'épaule. Vers l'extérieur, vers l'intérieur, sur l'omoplate
Et à l'avant de l'épaule. Voilà. Et genoux au-dessus des orteils. Allez, allez. On commence tout doucement. Là, on tourne. Voilà. Tourne vers l'intérieur. Voilà. Tourne vers l'intérieur, vers l'extérieur. Sentez-le bien à l'avant et à l'arrière de l'épaule. Genoux au-dessus des orteils. Le centre toujours fort. L'impression vraiment de faire un cercle, de tracer un cercle au sol avec la bouteille, là, vous voyez, ou la canette. Voilà, tellement on tire loin vers le bas. Dehors, dedans. Vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et relâchez. C'est bien ça. Allez, il nous reste à aller vers l'arrière. Alors pour aller vers l'arrière, il va falloir qu'on aille en fente. Là, et reviens, derrière. Ouais. Alors, essayez vraiment d'effleurer le sol, comme ça. Voilà, vous appuyez que sur la jambe avant. Maintenant, la jambe avant, vous n'avez pas le genou qui avance au-dessus des orteils, comme ça. Voilà, soulevez bien les orteils. Votre genou reste au-dessus des lacets. Voilà, là. Et vous êtes sur deux lignes différentes, vous voyez? Comme ça. Ne croisez pas, parce que là, vous allez tordre votre genou. Et on en fait quelques-uns encore. Épaule basse, serre entre les omoplates. Allez, on a essuyé les plâtres de ce côté-là, de l'autre côté. Largeur des fesses. Deux sillons différents. Appuyez bien le talon. Soulevez les orteils. On avance, on recule. On avance le bras, on recule la jambe. Est-ce que vous arrivez à trouver votre équilibre? La tête, vous voyez? Presque le moment où on va soulever la jambe là. Ne refermez pas le bras. Hein. Restez bien là, devant. Ouvrez ici. On fait encore deux. Ok, allez relâchez un petit peu. Alors dès qu'on va derrière, si ça tire un peu sur le dos, pensez à arrondir un petit peu. Voilà. Allez. Alors, on retire là. On ouvre. Sans bouger le bassin. Vous voyez, ça ne bouge pas là. Ça veut dire qu'on ouvre ce qu'on peut, avec son ouverture de hanche qu'on a chacun, mais que les abdominaux servent à maîtriser le bassin. Voilà, vous allez ouvrir là et fermer là. Voilà, ça va être à l'opposé. Le coude reste sous l'épaule. Voilà. Trouvez l'équilibre peut-être. Serrez bien la cuisse. Tenez bien le centre, périnée ventre. Petite photo là. Encore. Allez. Attention de ne pas lever le coude. Hein. Change de côté. Alors les enfants, là. On ouvre et on ferme. Sans bouger la jambe de terre. Et on ferme quand on ouvre. Et vice versa. Je suis un peu bizarre. Vous l'avez ça? Le genou ne bouge pas par terre. Hein. Ces muscles qui ouvrent sont très importants pour redresser la posture, mettre l'épaule en arrière. On n'arrête plus. Allez, relâchez. Comment ça va? Ouais. Là. Alors, regardez. Là, vous êtes plié. Vous allez monter le genou. Pas le pied, pensez que vous montez le genou comme ça. Voilà, et le coude. Donc on monte le coude. Imaginez qu'on vous appuie sur le coude et on monte le genou. Voilà, tenez bien le ventre. Et cherchez peut-être un peu l'équilibre. J'ai soif les enfants, j'ai soif. Je vais attendre mais j'ai soif. Appuyez bien les orteils au sol. Allez, l'autre côté. On monte le coude et on monte le genou. On garde le bassin face et les épaules face. Voilà. En soufflant. Tenez bien le centre.
Grandissez la taille, grandissez le cou. Cherchez les sensations. Épaules ouvertes, centre tenu. La contraction sur la fesse, l'arrière de la cuisse. C'est important de reculer la jambe parce qu'en fait, mauvaise posture, ça veut dire rétraction de l'avant. Donc là, on est en train de combattre ça, de remédier. Allez, on s'essaie encore un petit peu, vous vous rappelez? Dos rond. Le Chilo dit que la déco a changé. Oui, chérie. Alors, ça, c'est quand ce Shana est né, c'est un Keith Haring. Évidemment, c'est pas un vrai. Et donc, c'est moi qui soulève Shana. Donc, c'est de la musculation. Et puis, en même temps, c'est nous deux. Voilà. Et, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Et alors, Keith Haring, c'est une. Ne donne pas le dos à la caméra. Hein? Ne donne pas le dos à la caméra. Quel doigt? Fais attention quand tu te tournes de dos. Ah. Keith Haring, c'était un ami d'une grande amie qui monte des pièces à Broadway. Et voilà, donc elle me l'a fait découvrir. Découvrir. Oh là là, les enfants, non, mais c'est plus de la fatigue, les enfants. Alors, on va devant, on va sur le côté et on va derrière. Et on reprend derrière, sur le côté et devant. Et on accompagne là, côté et derrière. Derrière, côté et devant. Si vous arrivez à tendre la jambe de terre, voilà. Faites attention que la jambe ne soit pas hyper verrouillée. Super les conseils et les corrections. Oh, le tableau, il va bien avec ton t-shirt. Très bien, de même couleur. C'est Chilou? Oui. Chilou, j'ai planté les tomates, chérie. Non, c'est Chilou qui dit que la déco a changé, mais c'est Alice qui dit que les conseils et les corrections sont... C'est Alice Pojanov. Ouais. Hein? Tu as de la chance, ma chérie. Tu es au bord de la mer. Allez, on fait le côté. Devant, côté, derrière. Et on reprend derrière, côté. Ok? On croix. Croix, croix. Et on reprend derrière, côté, devant. Devant, côté, derrière. Derrière. On est en parallèle. Devant, devant, côté, derrière, derrière, côté. J'en ai loupé quelques-uns, ouais. Alors, les enfants, quand vous allez reculer là, vous allez monter la jambe. On y va? On essaye? Voilà. Allez-y doucement, hein. C'est un peu lancé, mais il y a du contrôle. De côté. Donc là, ça va ça? Allez, souffle. Ok, alors relâche. Aujourd'hui, c'est la journée de la danse, il faut faire une petite choré du rumba. C'est vrai? Bon, écoutez, je vous apprends un truc tout simple. Hein. Vous y êtes? On va prendre à faire des pas de bourrée. Regardez, derrière, on ouvre et on ferme. Ouvert. Allez. Ça va ça? Allez. Et puis après, ça peut varier. Hein. Allez les enfants, c'était la barre. On va au sol. Buvez, buvez. Allez, on se couche. On va ouvrir cet angle-là. Donc, tenez la serviette. Voilà, vous envoyez les bras en arrière sans lever les épaules. Il y a une tenue. Voilà, je ne sais pas si on me voit à la caméra. Les Oui, épaules basses. Et maintenant, quand vous faites ça, vous allongez une jambe au ras du sol sans poser. Et vous alternez, droite et gauche.
Sentez bien qu'il y a une contraction sous les aisselles et en bas des omoplates. Donc ne faites pas ça. Ça, c'est juste une mort cérébrale, les enfants. Voilà, gardez les coudes vers l'avant. C'est tendu. Un petit peu plier les coudes. Imaginez en fait que vous avez un poids énorme entre les mains, vous ne voulez pas vous déboîter l'épaule. Voilà, ça c'est juste. 25 ans que j'avais pas fait un pas de bourré, merci Jean-Marie Festa, dit Pascaline. Mais alors, des pas de bourré, t'en as fait beaucoup, hein, Pascaline. Hein. Et je fais pas de jeu de mots. Hein. Les enfants, c'est formidable. Allez, on met quelque chose derrière la tête. Voilà. Alors, on étire la fesse. Vous poussez sur le genou avec le coude, vous tirez avec la main de l'autre côté. Gardez les deux fesses au même niveau. Voilà, vous tenez ça. Mettez les mains derrière la tête. Il y a une jeune élève qui vient de nous rejoindre, ma fille, dit Nat. Qui c'est qui nous a rejoint? La fille de Nat, du sud-ouest. Comment elle s'appelle? Je sais pas, c'est pas marqué. Je veux savoir. Alors regardez, vous soufflez, vous tendez, et vous inspirez, vous revenez. Voilà. Moi, vous voyez, je peux même vous dire, vous pouvez tenir le genou vers vous si c'est trop dur. Si vous avez mal au cou, vous posez la tête. Et on change de côté. Allez, on étire. Gardez les fesses au sol, tirez le genou, les genoux vers vous. Et une main derrière la tête. Allez, souffle à l'ange. Et hop. Voilà. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez enlever les deux mains. Voilà. Ça, c'est la version qui est plus facile. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fesses. Vous savez que ça vous... Pascaline met quelque chose sous les fesses. Ouais. Emma, la fille. Hein? Emma. Oh, Emma, c'est magnifique, Emma. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh! C'est une grande amie à moi en plus. Tiens, je fais un bisou. Bienvenue. Je suis content. Emma est là. C'est génial. Allez, relâchez. Alors, on bascule le bassin. Voilà. Vous basculez, vous allez monter de plus en plus haut. Voilà. Appuyez bien les talons. Et si, quand vous êtes en l'air, vous baissez sur les talons. Comme ça, il n'y a pas de torsion dans le pied. Vous ne savez pas où il est, soulevez-le. Voilà. Voilà. Si vous voulez monter plus haut, enlevez le coussin. Voilà. Dès que vous êtes en l'air, sur les talons. Restez en l'air, vous relâchez à peine. Voilà. Les épaules basses, faites glisser les omoplates vers les fesses. Coccyx vers le haut, toute la tenue dans le centre. Ouais. Ok, allez vous relâchez. C'est bien. Alors, vous croisez les chevilles. Mettez quelque chose derrière la tête. Les bras un peu en triangle vers le bas. Vous allez sur le côté. Et vous revenez. Pendant que vous faites ça, imaginez que vous voulez séparer les chevilles. Donc il y a une traction qui engage les fessiers. Malgré ça, une grosse tenue abdominale. Adaptez bien la hauteur de la tête. N'hésitez pas à mettre plus haut. Et puis après, vous faites avec l'autre pied par-dessus. Vous poussez les pieds vers l'extérieur. Et vous équilibrez bien malgré la symétrie avec les obliques et le périnée. Ok, allez relâchez ça. Alors les enfants, vous gardez quelque chose derrière la tête sans tirer sur la tête, comme ça. Voilà, faites sortir par les auriculaires. Voilà, vous allez soulever la tête, vous allez rester en l'air. Vous allez allonger une jambe après l'autre au ras du sol. Donc vous alternez, sans rotation. S'il y a des problèmes de cou, posez la tête. Ok? Allez, on souffle, on allonge. Et puis après, on va compliquer ça. On va garder la même jambe. On ramène et on descend. Et de l'autre côté. On ramène
Allez, descends. Ça va, vous l'avez ça? On le complique, gardez les jambes en l'air. Mettez quelque chose sous les fesses si vous voulez. Allez. Et après de l'autre côté, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fesses. Hein, et à descendre moins. Vous pouvez simplement faire ça, vous voyez? Ou pour certaines personnes, juste ça, ça travaille. D'accord? Et de nouveau, vous alternez. Vous relâchez. Vous enlevez ça. Vous le mettez en haut. Sur les talons, vous remontez. Allez, on va vers l'arrière et vers l'avant, sans lever les épaules. Donc vraiment, l'impression, c'est de ramener vers l'avant en contractant sous les aisselles. Voilà, imaginez qu'on vous empêche de ramener vers l'avant. Alors, trouvez cette résistance. Alors, vous pouvez même aller plus loin, voyez là, vers le sol, vers le sol. Ouais. Et vous revenez juste au-dessus des yeux. Encore. Sans tendre les coudes à fond, les poignets bien alignés. Vous avez les mains dans le prolongement des avant-bras. Ne cassez pas hein, les poignets. Les épaules bien basses. Oui, et vous relâchez. Allez. Mina, est-ce que tu peux me mettre l'heure devant? Je vois rien, j'ai pas d'heure. S'il te plaît. Allez, on met ça derrière la jambe et quelque chose derrière la tête. En plus près encore. Merci beaucoup. Alors, vous êtes là? Allez, il y a une jambe qu'on ramène et l'autre on descend. Alors, vous tirez, vous pliez, travaillez vos bras. Donc il y a une petite résistance, vous voyez votre jambe elle est un petit peu lourde à ramener. Voilà, mais vous dosez ça parce qu'il ne faut absolument pas que vous preniez dans le cou. Donc légère résistance. Regardez ce qu'on fait. Quand on revient, on referme. On referme. On referme. On referme. Et on change de côté. Allez, changez. Allez, on commence simplement par tirer. Tire. Alors il y a moins de tension sur le dos évidemment puisqu'on tient une jambe. Hein. Souffle. Souffle. Avec les rotations. Allez. Et. Je ne sais pas si on a fait ça. Non, on a fait ça. Ouais, vous avez raison. Tire ouvert. Ouais. Tire ouvert. Tire ouvert. Tire ouvert. Et tire ouvert. Ok. Pas mal. Relâchez un petit peu vos bras. Secouez-les. Alors, vous allez maintenant attraper ça avec. Faites une boule. Voilà, attrapez-le avec les pieds. Voilà, vous l'avez. Maintenant, gardez ça derrière la tête. Tendez-vous pas les jambes. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fesses. Adaptez. Maintenant, faites-moi des petits cercles. Inspire. 2, 3, 4. Sans tout bouger. Donc, on stabilise les épaules, on stabilise le centre avec les abdominaux. Et on serre. Inspire, 2, 3, 4, 5, souffle. 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 Inspire, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. Et souffle. Inspire, 2, 3, 4, 5, souffle. Inspire, 2, 3, 4, 5, souffle. Encore 20. Et souffle. Les 10 derniers. Et souffle. Stop, tirez sur les doigts, ramenez les jambes, pliez-les un petit peu et vous relâchez. C'est bien. On passe sur le côté. Allez, on se sert de ça maintenant. On se sert de ce qu'on vient de travailler. Allez, on a les jambes en losange. Et on va partir en arrière, on arrondit. Et on revient. Alors n'hésitez pas si vous êtes très cambré, Pascaline, à aller plus droit en arrière. Des gens qui sont très cambrés, le fait de décambrer à peine, c'est comme si on faisait un très gros dos rond pour les autres. Ça va, vous l'avez ça? Alors, restez en arrière. Voilà, restez les épaules face, surtout le bassin face. Ça ne bouge pas. Le bassin et les côtes. Prenez le coussin. Vous l'avez? Posez-le d'un côté. Et de l'autre côté. Allez, pose. On ne bouge que le haut du dos. Ça ne bouge pas. Allez, que le haut.
Ouais, c'est léger, vous avez vu? Sentez? Allez, flottez. Souffle, souffle. Périnée, jambes serrées. C'est pas loin, hein, c'est juste là, hein, pas là. Trop de rotation. En fait, on ne bouge que les épaules. Ça, c'est immobile. Si ça bouge en bas, la rotation sur les vertèbres du bas va être fatale avec l'arrondi. Et là, la vraie est avec moi pour le cours. Bon. Il y a une vraie là. Elena Morna dit ça. Ah, Madame Norna, mais vous êtes régulière. On va faire un reportage sur vous. Allez, montez les fesses. Voilà, vous sentez ça? Alors les enfants, pour vraiment que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui se passe, gardez ça là. Il ne faut pas que ça bouge. Mettez les mains vers l'extérieur. Vous pliez, vous tendez. Sans bouger le coussin. Voilà. Donc les coudes un peu vers l'extérieur. Les doigts vers l'extérieur. Ouais. Allez. Et gardez bien les épaules à l'aplomb des mains. Portez bien le menton, basculez bien le bassin. Le coussin ne bouge pas, c'est pas ça. Hein. Il y a un diamant. Voilà, c'est une expo. Ok, relâchez. Allez, étirez-vous vers l'avant. Allez, étirez-vous vers l'avant. N'hésitez pas à plier les jambes. Vous pliez, vous déroulez vers l'arrière. Allez, encore une fois, poussez vers l'avant. N'hésitez pas à plier les jambes. Et vous déroulez vers l'arrière. Ouais, tendez le coussin, tendez le coussin. Ouais, poussez le coussin vers l'extérieur, tendez-le. N'hésitez pas à plier les jambes. Hein. Sentez que vous êtes appuyé sur les os des fesses, les ischios. Voilà, si vous êtes très à l'aise, vous les tendez. Je vous le montre juste une fois. Mais je ne veux pas que vous fassiez comme moi, donc je fais plus simple. Allez, je souffle, je vais vers l'arrière. Je souffle, je vais vers l'avant. Et une dernière fois. Ok, alors. On est sur les coudes. On est en planche, les enfants. Voilà, collez les poings. Mettez les coudes sous les épaules, tendez les jambes. Serrez les pieds. Donc on ne lâche pas le bassin. On repousse les coudes dans le sol. On monte une jambe après l'autre. Sans monter les fesses. Si c'est trop dur, faites-le comme ça. D'accord? Genou au sol. Enfoncez les coudes. Tenez le centre. Et vous relâchez. Allez, lâchez un petit peu les bras. À quatre pattes. En diagonale. Une jambe. Talon vers le plafond. Et vous l'avez, bras opposés. Passez sous le niveau de l'épaule. Et vous nagez vers le bas. Vers le bas. Appuyez bien l'autre main dans le sol. Inspire devant, souffle, ramène. Pas de rotation sur la jambe arrière. Tenez bien le centre. L'autre côté. Allez. Monte la jambe, sans rotation. Main à l'épaule, enfonce la main dans le sol. Sous le niveau de l'épaule. Pas là, hein. Voilà, sous le niveau de l'épaule. Inspire vers l'avant, souffle, ramène. Et vous relâchez. Relâchez les mains. Il nous reste quelques secondes pour faire les pompes, les enfants. Allez. On se met tous sur les genoux. Voilà, ramenez les pieds, basculez le bassin. Les mains sous les épaules. Vous allez plier. Coude dans la diagonale vers le bas. On plie à moitié. Ne laissez pas les omoplates se resserrer. Écartez les omoplates. Appuyez bien les doigts. Coude diagonale vers le bas. Voilà. Faites la moitié et vous allez être super juste au placement. Au niveau du placement. Coccyx vers le sol.
Allez, dernier. Et vous relâchez. C'était le dernier. Relâchez. Allez les enfants, on s'étire. Lâchez les bras. Ah. Buvez. Je me suis trompée. J'ai effacé ton truc au lieu de le mettre. C'est pas grave, tu vas trouver quelque chose. C'était quoi? Mets ce que tu veux. Allez, je vous invite à passer sur la chaise pour un meilleur placement du buste. Et voilà, relâchez les poignets. Mets quelque chose de doux, comme ce que tu aimes. Ramenez tous les doigts vers vous. J'avais mis du lounge. J'avais mis une musique lounge. Oh non. Tu mets lounge musique. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. Ramenez les doigts vers vous. Et n'oubliez pas le pouce. Ah. Je crois que dans notre tête, le pouce, c'est pas un doigt. C'est un doigt VIP. Comment va Sylvia? J'ai pas entendu Sylvia. Elle est là aujourd'hui? Oui. Ah, ça va chérie? Super. C'est pas lounge, mais... J'ai entendu que tu m'as dit ça allait mieux. Alors, Sylvia, elle te fait des cœurs, mais... Ramenez les doigts vers vous comme ça. Sylvia... Ah, Sylvia, je viens de voir ton message. Oui, ça me fait du bien la journée off, parce que moi, je dis rien, mais je travaille beaucoup en solitude. Donc oui, journée off, super, super, vraiment, c'est important. Ouais. Merci Sylvia. Allez, relâchez. Alors, vous allez mettre la main maintenant, déjà vers le haut. Donc, vous savez que quand vous montez le bras, vous ne montez pas l'épaule. Donc, montez-le par l'avant et un peu sur le côté. Maintenant, ramenez la main, vous voyez, sur l'épaule opposée. Vous allez sécuriser le dos, parce qu'il ne faut pas tembrer en contractant les obliques. Donc, les côtes connectées avec le bassin. Et vous tirez vers l'arrière. Voilà. Quand vous tirez vers l'arrière, faites une résistance en ramenant un tout petit peu le coude contre les doigts. Voilà. Et n'hésitez pas, je vous montre de profil, à rester vraiment vers l'avant. Vous voyez, ça c'est mon placement d'épaule. Là, ça veut dire que toute mon omoplate a basculé. Il n'y a plus de placement d'omoplate, donc d'épaule. Je m'étire et après apéro. Qui ça? Anne-Charlotte. Ah, ma chérie, Je m'étire après. c'est tellement toi. Allez, de l'autre côté. Je savais pas que j'étais là. Poussez les doigts vers l'avant. Tu sais que ça fait du bien de t'avoir, hein. En fait, j'ai l'impression d'avoir un peu mon emploi du temps d'avant. Il y a des gens de tous les créneaux qui sont là. Pas tous, hein. Non, pas tous, non, non. Il y a quelques anciens, fidèles, et puis il y a beaucoup de nouveaux, fidèles. Et c'est ça la vie. C'est ça. Nouveau projet, nouveaux amis. Allez, relâchez. Relâchez vos épaules. Nouvelle vie. Nouvelle vie. Ah, nouvelle vie. Ah oui, nouvelle vie. Les enfants, vous allez refaire ça. D'accord, tout à l'heure on était là, mais là on est devant. Vous allez ramener vers l'intérieur, mais sans refermer l'épaule. Donc gardez la contraction entre les omoplates. Voilà, ouvrez. Et vous poussez le coude contre la main. Ça, on étire l'arrière de l'épaule. Et vous savez que l'arrière de l'épaule et l'omoplate, c'est une zone qui est extrêmement tendue, elle est presque fossilisée. Donc placez, étirez longtemps. Donc vous savez, quand vous voyez des trucs comme ça, placez, étirez. Hein? C'est très délicat. Donc baissez bien l'épaule, serrez entre les omoplates, vous ramenez vers l'intérieur, et puis après vous résistez en poussant le coude contre la main. On a changé de côté, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Parce qu'il y en a qui sont couchés, dos à moi, qui ne m'entendent pas. Vous me l'avez écrit, donc je vous le dis. C'est bien ça. Alors les enfants, est-ce que vous avez votre coussin? Je vais vous remontrer un étirement qui sert à ouvrir le haut du dos. Voilà. Vous mettez à peu près au niveau du soutien-gorge des omoplates. Voilà. Les coudes dans le champ de vision. Et le but, c'est pas de lâcher la tête, hein, c'est de reculer les épaules par rapport au bassin. Voilà, ouvrez-vous. Tenez bien le centre, donc toujours le ventre, périnée. Ah.
les coudes dans le champ de vision. Mettez la tête là où vous voulez, vous voyez, c'est pas la peine de faire de tirer du soleil. Restez dans votre courbure vertébrale classique. Donc ça, vous le faites le soir, les enfants, c'est important quand vous avez passé votre journée à être voûté. Faites-vous ce petit plaisir. Il faut vous chouchouter. Allez, on croise la cheville sur le genou. Voilà. Vous mettez bien le pied flex parce qu'un genou qui est plié et en rotation, c'est un genou fragile. Donc vous le protégez un petit peu avec un genou qui a des muscles qui sont engagés quand même. Hein. Allez, on avance le nombril. Donc pas le dos rond, hein. Vous avancez le nombril. Vous appuyez bien la cheville dans le genou. Si vous êtes à l'aise, vous appuyez, s'il n'y a pas de mot de genou, hein, vous appuyez avec ce coude un petit peu vers l'avant. Double résistance, vous savez qu'on résiste aux étirements légèrement. Donc vous poussez cette cheville dans le genou, mais vous poussez le genou contre le coude. Voilà, vous résistez à peine. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez plus loin. Aujourd'hui, c'est pas pizzeria, c'est resto chinois. Pourquoi? C'est rumba, non? Non, c'est Anne-Charlotte. Je déconne, j'aime ta musique. Ah, ok. C'est du lounge, chérie. Non mais le principe, les enfants, le principe, c'est quand même ça, c'est de critiquer ma musique. Je vais vous dire un truc. Il n'y a pas eu un jour de ma vie, depuis que j'ai commencé ça, où on m'a pas dit ta musique c'est de la merde. Ou ta musique, mais c'est le principe. Non, c'est bien ça. Non, mais c'est... je me rappelle même à un moment, je vous ai fait faire les playlists, vous vous rappelez? Vous m'envoyez vos... Alors on résiste, on amène la cheville dans le genou et on ramène le genou contre le coude. À un moment, j'ai dit, oh je vais faire quand même parce que ça ne sera pas ma musique à moi. Donc j'ai dit à tout le monde, envoyez-moi votre musique et je la diffuse pendant les cours. Je l'ai fait. C'était il y a 3-4 ans. Et là... J'ai eu la même chose. Ah, ta musique, elle est horrible. Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Il y avait les goûts de tout le monde, en fait. Vous sentez l'étirement sur la fesse et un petit peu dans la hanche. C'est ce truc-là qu'on étire, là, vous voyez, quand on pousse le genou vers l'avant. Alors, faites-le autrement maintenant. Voilà, mettez-vous adossé, basculez un petit peu le bassin. Vous contractez, vous poussez le genou vers l'avant, mais vous résistez un petit peu, vous résistez avec le genou contre la main. Voilà. Donc basculez bien, serrez, voilà. Et vous sentez que ça étire à l'intérieur du bassin là. Vous le sentez ou pas? Coccyx vers le haut. Allez, faites de l'autre côté là. Voilà. Flex, basculez bien le bassin et vous poussez le genou contre la main. Coccyx vers le haut, les obliques, le périnée. Ok, allez, asseyez-vous. Vous pivotez, grandissez-vous. Donc grandissez surtout l'étage du bas, parce que c'est celui qui a tendance le plus à se tasser. Et puis vous pivotez. N'hésitez pas dans le pivot, si vous avez besoin d'arrondir un petit peu le haut du dos, à le faire. Parce que c'est un étage qui est arrondi. Hein. On est cambré en bas et arrondi au milieu et cambré en haut. J'aime ta musique, je la préfère largement à celle de Nico, d'ailleurs. Nico. Mais Nico, c'est quoi? C'est du rock? Parce qu'il a un groupe de rock. C'est ça? Et puis Alice dit, tu connais le fiadone? Alors ça c'est corse, c'est pas une charcuterie le fiadone? Non, c'est quoi? Charcuterie, tu parles de musique? Non, je crois que c'est pas à manger. Non, alors je connais pas. Bah pas du tout hein. C'est sûr Mina? Sûr de quoi? Ce que tu dis? Qu'il parle de musique, oui. Que je le fiadone, je sais pas ce que c'est. Mais il parle de... Non, je connais pas. Je connais la polyphonie. Il parle de musique.
Allez, on pousse le genou vers l'arrière. On ramène l'épaule vers l'avant. Tenez bien le ventre et vous pivotez. Je suis dyslexique, les enfants. Il faut m'éclairer. Donc, sentez l'étirement à l'entrejambe. Sentez l'étirement dans le dos. Ramenez l'épaule un peu vers l'avant. Et après, vous faites de l'autre côté. Poussez le genou vers l'arrière. Avancez l'épaule. Grandissez le dos. Voilà, et on pivote juste avec le haut du dos. Grandissez le bas du dos. On étire vers l'avant, pied flex. Voilà. Alors vous gardez, je vous montre un peu plus de profil, vous gardez le talon sous le genou. Vous avancez le nombril. Je fais l'autre côté, ça sera plus visible. Ouais. Voilà. Vous avancez le nombril, la jambe solide. Et si vous avez une petite douleur derrière le genou, pliez-le un peu. Il ne faut pas qu'il soit en hyper extension et qu'il pousse vers le sol. Voilà. Vous enfoncez la jambe dans le sol. Vous sentez l'étirement ici. À l'autre côté. N'hésitez pas à plier un petit peu le genou. Bah oui, Nico, en fait, Anne-Charles, c'est que nous sommes tous les deux de Marseille et Nico, ben, il a un truc de C'est un rock. gâteau. Ah, gâteau au fromage. Ah, ben voilà, j'avais raison. Écoute, Moi, j'en ai jamais entendu parler. Fiadone. Je crois. Faut voir mais comment. tu m'as donné une fin. Parce que gâteau au fromage, il n'y a pas un truc comme ça. Attends, que je connais. Tu m'envoies la recette? Tiens, j'ai une fesse dans le vide. Je suis comme ça, moi. Ça sert à étirer ici. Donc, tu vois, le genou s'écarte. Donc, pense à resserrer avec les adducteurs. Tu refermes le genou. Il faut qu'il soit vers le sol. C'est bon, ça? Tu l'as? Bascule bien le bassin. Ça, vous pouvez le faire sur la chaise de travail quand vous êtes au bureau. Ouais. Maintenant, le pied est appuyé au sol, à l'arrière. Et imaginez que vous voulez ramener la jambe vers l'avant. Comme ça. Comme ça, non seulement on étire là, mais on étire aussi les fléchisseurs qui ramènent la jambe vers l'avant. Et c'est ceux-là qu'on veut toucher. Quand vous avez ça, montez le bras par l'avant, sans coller le bras sur la tête et vous allez sur le côté. C'est joli ce que tu as mis, hein? J'aime bien. Tu m'as donné faim, j'ai pas mangé avant. C'était trop tard, j'ai mangé une banane. Parce que vous savez qu'il faut longtemps pour digérer. Hein. Allez, genou vers le sol. On referme, on contacte les adducteurs. Basculez bien le bassin, donc on engage les obliques et le bassin vers les côtes, évidemment le périnée. On appuie le pied à l'arrière. Ça étire déjà ce muscle-là. On ramène le genou vers l'avant, donc ça étire aussi le psoas. On monte le bras par l'avant sans le coller sur la tête et on étire un petit peu vers le haut et sur le côté. N'hésitez pas à arrondir un petit peu le dos, le haut du dos. On étire comme si on plongeait, comme ça. Appuyez les mains. Voilà, appuyez les mains et arrondissez-vous. Vous poussez les omoplates vers l'arrière et les doigts vers l'avant. Allez, on fait l'autre côté. C'est bien les épaules. Appuyez une main par-dessus sur l'autre. Voilà, vous sentez l'étirement entre les omoplates? Allez, relâchez ça. Étirez-vous un petit peu vers le haut. Là, vous voyez que c'est un peu vers l'avant. Serrez bien les coudes. Redressez bien le buste. Fiadone broccio. Ah, c'est avec de la Fromage brousse. plus citron. Ah, génial. Il doit y avoir des écorces de citron en plus dedans. Les enfants, je voulais vous dire, c'est fini. Donc, On va chercher des musiques. je vous rappelle qu'à partir de la fin du confinement, donc le 11, on a un nouveau fonctionnement qui change un tout petit peu. Donc pas de panique, ça change à peine. Parce que c'est une aventure que je veux poursuivre avec vous. En revanche, pour aller sur du moyen terme, parce que là c'est du court terme,
il va falloir que je me repose parce que là je me suis donné entièrement. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous retrouve lundi matin à 9 h. Donc ce soir et demain je me repose, je prends mon dimanche. Il faut absolument que je... Voilà, j'ai fait ce cours-là pour que vous ayez un cours ce week-end, mais j'ai besoin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai besoin. Voilà, je reste en revanche là pour vous si vous avez besoin de m'appeler, de m'écrire, d'avoir des conseils. Donc voilà. pas ce soir et pas demain. Donc pas ce soir, pas demain, on se retrouve lundi matin à 9 h. Et de toute façon, à partir du 11 novembre, c'est pas le 11 novembre, c'est le 11 mai, vous allez avoir ce planning-là. Vous allez avoir les cours, les 3 cours de la journée, de lundi à vendredi, samedi le cours unique et après le repos jusqu'au lundi matin. Ça vous va? Écrivez-moi parce que c'est aussi c'est un programme que vous faites avec moi, donc écrivez-moi. Ça va? Je vais me reposer, je vous aime fort. Je vais quand même mieux, mais j'ai encore besoin de me reposer. Gros bisous, moi. Ouais, ils sont d'accord. C'est Ciao. bien.